Alors bonjour à toutes et à tous. Je vous propose donc de commencer ce conseil municipal du 10 mars 2025 et de nommer comme secrétaire de séance Christine Choquet. Merci Monsieur le maire. Bernard Pierre-Michel. Berrier Jean-Roger. Bernard Carine. Levent Bruno. Dutrieux Isabelle. Coyer Damien. Potvin Valérie. Célidonio Onotilio. Asselin Isabelle. Tétini Aldo. Manard Sylviane. Hénin Daniel. Renoncourt Claude. Bafcop Francine. Gourdy Elisabeth. Delbove Nicole. Benguenou Amar. Beljouri Ali. Pires Martine. Je ne prends pas acte à Monsieur Benjouri. Pires Martine. Thorez Isabelle. Vincent Alain. Kienouf Nathalie. Messager Patrick. Présent. Degog Cédric. Gandao Régis. Choquet Christine, présente. Moradi Cyril. Walran Edith. Malo Peggy. Jamjam Hamid. Dolik Virginie. Ladria Dimitri. Absent, nous allons pouvoir Madame Bondy qui vient d'arriver. Chic Bekta. Complément d'information pour la TFPB, puisque nous avons reçu les documents très tardivement de Maison et Cité. Donc vous avez un complément d'information pour Maison et Cité en lien avec la TFPB. Alors on passe en communication. Donc pas mal de monde ont communiqué sur le classement des villes où il fait bon vivre. Donc je voulais revenir donc sur ce classement. Rappelez donc que pour notre commune au niveau départemental, nous sommes donc 18e sur 648. Et donc sur les communes... Non, revenez... Oui, merci. Pour les communes de 10 à 20 000 habitants, toujours dans le département du Nord, nous sommes donc 4e sur 31. Donc je pense qu'on peut être fier de ce résultat. Et nous sommes donc au niveau du Valenciennois parmi les villes les mieux classées. Ensuite, c'est pour donner l'information comme quoi on avait été de nouveau labellisé 540 bases en 2025 pour Ville Internet, qui traduit tous les efforts qui sont réalisés par l'équipe municipale et nos techniciens sur tout ce qui est en lien avec la mise en place du numérique. La troisième communication, c'est vrai que les associations à caractère social sont depuis quelques années maintenant votées dans le cadre du CCAS. Donc lors du dernier conseil d'administration du CCAS, les subventions aux associations ont été attribuées. Donc là, vous avez donc les subventions donc pour l'espace Guy Bedos 4 000 €, SOS Bébé 300, le Club des Anciens 1 500, Croix-Rouge Française 250 et Resto du Cœur, Secours catholique, Secours populaire 650 €. Donc, tout ça pour que vous ayez donc les informations sur ce sujet. Nous annonçons également qu'il y a un nouveau conciliateur de justice qui est arrivé. Il y en avait déjà un depuis de nombreuses années. Et donc, depuis peu, c'est M. Patrick Stéphan qui fait donc office de conciliateur de justice. Il y a donc des permanences au pôle DSTD au niveau donc, de la place Roger Salengro. Donc, pour le conciliateur de justice, c'est chaque premier mercredi du mois de 9 h à 12 h.
Et nous avons l'arrivée, et ça on n'en avait pas sur notre territoire, d'un défenseur des droits, donc à la personne de Madame Marie-Françoise Ansart, qui va également faire donc des permanences également donc au pôle des STD. Et donc là, ce sont les 2e et 4e vendredis de chaque mois, de 9h30 à 12h. Donc c'est vrai que c'est intéressant, ça permet à notre population, quand il y a des problématiques, notamment avec certains services de l'État, de venir voir le défenseur des droits et de faire avancer certaines choses qui ont parfois du mal à avancer malgré nos différentes interventions. Et puis on fait à chaque fois un petit point sur les manifestations à venir. Rappelez que le mois d'avril, comme il en est de coutume, c'est le mois de l'inclusion à la médiathèque, avec de nombreuses expositions, spectacles, projections et une inauguration le 5 avril. 27 avril, journée nationale du souvenir des victimes des héros de la déportation. 8 mai, commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Comme c'est la 80e année de la commémoration, il y aura donc des défilés qu'on espère avec plus de monde et puis donc des participations au niveau des écoles notamment, mais pas que. Le 14 mai, c'est le thé dansant du printemps. Les jarninades du 16 au 18 mai. Fête des voisins le 23 mai. Fête de la vie le 24 mai. Journée nationale de la résistance le mardi 27 mai. Fête foraine du 7 au 15 juin avec l'inauguration le 7 juin. 14 juin, la nuit du handicap. Journée nationale commémorative de l'APL du 18 juin 1940. Et on arrêtera au 21 juin pour la fête de la musique. Nous avons ensuite toutes les décisions qui ont eu lieu donc depuis le dernier conseil du 27 janvier. Y a-t-il des questions sur les décisions administratives, Monsieur Jamjam ? Merci, Monsieur le maire. Je reviens juste sur le déroulé du conseil municipal. Je reviens un peu sur les transcriptions, en fait. Je trouve qu'il manquait... Il y a une petite... Déjà, il manquait Nostradamus, il n'apparaît pas. Donc, je ne vois pas. Parce que... Je vais y arriver après. Là, on fait les décisions administratives et puis après, je vais évoquer le... Pardon. Donc, sur les décisions administratives, est-ce qu'il y a une intervention ou pas? Rien. Non. Donc maintenant, vous allez pouvoir intervenir puisque doit être évoqué le PV du conseil municipal du 27 janvier 2025. Monsieur Jamjam. Merci, Monsieur le maire. Donc, en fait, je disais, il manquait quelques éléments. La transcription n'allait pas du tout. Donc, il manquait le terme Nostradamus, qui n'apparaît pas dans le procès-verbal. Et aussi le terme de 90 millions d'euros, effectivement, en fait, a été mal retranscrit. Parce que j'ai répondu à votre... vous avez dit, l'AGLO va dépenser 90 millions d'euros pour le gaz de mine. Je vais rectifier en disant non, 90 millions d'euros, c'est pour l'ensemble le réseau de chaleur. Et là, là-dedans, c'est pas du tout qui a dit ou quoi que ce soit. Donc... Ok, donc je demande au service de réécouter les bandes et de faire les corrections qui auront lieu d'être réalisées. On vous représentera un nouveau PV au prochain conseil municipal. Ça vous va? Est-ce qu'on peut attaquer les délibérations? La première délibération, mission d'archivage, Madame Bernard. Oui, bonjour à tous, merci Monsieur le maire. Donc, comme vous le savez, les collectivités territoriales ont l'obligation d'entretenir et de conserver les archives. Donc, à ce titre, nous avions confié ces missions au centre de gestion par le biais d'une convention signée depuis 2004. Donc là, il convient de renouveler cette convention pour une durée de 3 ans et les interventions seront facturées selon le barème qui est de 39 € de l'heure. Voilà, tout simplement. Donc nous demandons sur ces bases de voter l'autorisation de Monsieur le maire à signer cette convention. Je ne pense pas qu'il y ait de questions sur cette délib. Pas d'intervention. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La deuxième délibération, c'est une petite modification du règlement du temps de travail, mais sur un plan légal, on doit vous repasser tout le document. C'est pour ça que vous avez un pavé assez lourd qui concerne cette délibération. Madame Bernard. Oui, donc en effet, ce changement concerne la page 19 sur un des 2 cas particuliers qui étaient exprimés.
Donc, sur la page 19, les cas particuliers faisant exception à la règle de la pose des RTT, parler des espaces publics et de la médiathèque. Donc, les espaces publics avaient pour obligation de poser une journée de RTT par mois, puisqu'ils n'arrivaient pas à régulariser eux-mêmes la pose de leur journée de RTT. Depuis, ils se sont organisés, ça s'est stabilisé. Donc, nous proposons d'enlever ce point particulier et de laisser juste la médiathèque qui, elle, par contre, comme elle n'a pas les mêmes jours ouvrés que l'ensemble des autres agents, conserve l'exception. Merci. Y a-t-il des questions? Non, personne. Passe au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. On passe sur la mise en place d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité. C'est une deuxième délibération qui est classique pour que ce soit fonctionnel. Madame Potvin. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc, vu l'article 58 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et son décret d'application du 26 décembre 2007 permettant aux communes d'établir un droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux, vu l'article L214-2 du Code de l'urbanisme imposant la rétrocession des biens préemptés à une entreprise immatriculée au registre du commerce ou au répertoire des métiers dans un délai de 2 ans, 3 ans en cas de location-gérance, considérant l'importance du commerce et de l'artisanat de proximité pour l'animation et le dynamisme économique du centre-ville, considérant le diagnostic réalisé en octobre 2022 avec la CCI, ainsi que les orientations du schéma directeur commercial du Valenciennois mené par le CIMOV, visant à dynamiser les centralités. Donc, considérant qu'il est proposé de délimiter un périmètre de sauvegarde annexé en pièces jointes, ce périmètre permettra à la commune de se porter acquéreur prioritaire sur les aliénations à titre onéreux des fonds artisanaux, des fonds de commerce, des baux commerciaux et des terrains destinés à des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1000 m², considérant que les chambres consulaires, le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois, ainsi que la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole ont été sollicités par courrier afin d'émettre leurs remarques sur ce projet et son périmètre, et qu'un avis favorable a été reçu. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la délibération du périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, d'instituer au sein de ce périmètre un droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains destinés à des commerces, d'exercer ce droit de préemption au nom de la ville afin d'assurer la diversité commerciale et artisanale du centre-ville et d'inclure ce périmètre dans le plan local d'urbanisme intercommunal. J'en ai fini, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Vincent. Mais bon, bonjour à tous, parce que je ne sais pas si j'ai vu tout le monde. Juste une petite remarque, il y avait déjà eu un périmètre de préemption qui avait été mis auparavant. Donc là, il a agrandi. C'est le même. Et est-ce qu'il y a déjà eu des préemptions de fait? Par rapport à... Non, non. Par rapport à avant, quoi, en fait. Non, mais pour pouvoir passer et commencer à faire des délibérations, il y avait la première délibération sur le principe d'intention de le mettre en place. Il faut obligatoirement, c'est ce que j'ai dit en présentation, une deuxième délibération avec le retour du CIMOV, de la chambre consulaire et de l'agglo pour pouvoir rentrer de façon effective au niveau des préemptions. En sachant que ça ne concerne pas, comme je l'ai déjà dit, tout ce qui est locatif. C'est uniquement quand c'est un bien qui est à vendre et quand il y a quelque chose qui est à vendre. Si c'est un local qui n'a pas de fonds de commerce à vendre, que c'est juste une location, on ne peut pas intervenir sur ces commerces-là. Parce qu'en fait, il me semblait qu'effectivement, il y avait déjà eu un périmètre qui avait été voté en conseil municipal, il y a quelques temps. Il y a quelques mois, il n'y a pas très longtemps. Hein. Pas très On va longtemps. reprendre la délibération, mais c'était ou le dernier conseil ou le conseil d'avant. Donc là, c'est la suite de la délibération. On est obligé de refaire une deuxième délibération avec, comme j'ai dit tout à l'heure, les retours des différentes structures évoquées. Ok, merci. Pas d'autres questions? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. On va attaquer tout ce qui est politique de la ville, démocratie participative. Donc là, on a quelques délibérations. Action déposée au titre du contrat de quartier 2025. Monsieur Célidonio. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous.
En effet, donc, les actions déposées au titre du contrat quartier 2025, donc, je vous rappelle les objectifs du contrat. Donc, 6 grands axes: favoriser l'insertion sociale et professionnelle, promouvoir la santé des habitants, lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales, soutenir la réussite éducative et la parentalité, prévenir la délinquance et développer des projets de quartier. Donc, dans le cadre de la programmation pour 2025, 6 projets ont été déposés à Anzin. Donc, ils sont portés par 3 entités différentes. Donc, il y a 4 projets qui sont initiés par les services de la ville, un par l'espace de vie social Guy Bedos et un autre par l'association CAPEP. Donc, ce sont des actions, bien sûr, qui ciblent principalement les habitants des quartiers prioritaires. Les montants qui sont indiqués pour la part de l'État sont basés sur les dossiers qui sont en cours, mais ils seront confirmés, bien sûr, une fois que le budget national pour la politique de la ville sera consolidé. Donc, on attaque sur la première action, donc action portée par l'espace de vie sociale Guy Bedos. Donc l'action, c'est jeunesse, diversité et insertion. Donc on est sur l'axe 1, favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Alors cette action, elle vise à répondre aux défis sociaux et économiques de notre territoire. Donc bien sûr, territoire qui est, comme d'autres, marqué par le chômage et des difficultés d'insertion. L'espace de vie sociale se concentrera sur des jeunes donc, qui sont souvent confrontés à ces obstacles à l'emploi. Le but du projet est de leur offrir des nouvelles perspectives grâce à des échanges internationaux et une coopération européenne avec le programme Erasmus, entre autres, et donc en particulier avec le Portugal. L'objectif est de promouvoir bien sûr l'emploi des jeunes, leur insertion professionnelle, tout en valorisant la diversité culturelle et linguistique. Le coût total de l'action est de 28 436 €. La subvention sollicitée au titre du contrat de ville à l'État est de 8 000 €. La subvention sollicitée au titre du contrat de ville, donc 1 000 €, et le coût pour le porteur de projet et les autres financements est de 19 436 €. Deuxième action, donc action portée par le CAPEP, donc la ferme urbaine du Galibo. Donc, je vous rappelle que la ferme urbaine du Galibo, c'est une opportunité pour notre ville de faire un pas de plus vers une alimentation plus durable, pour renforcer la solidarité locale et éduquer les plus jeunes aux enjeux environnementaux. Alors pour que cette initiative puisse prospérer, bien sûr, on nécessite le financement. Donc il y a 3 axes principaux qui sont proposés au niveau de la ferme. Donc le premier axe, c'est de produire localement des légumes sains, des légumes qui sont cultivés de manière écologique, de les proposer aux habitants et aux cantines scolaires. Donc c'est ce qui renforce aussi notre engagement envers une alimentation saine et locale pour nos enfants. Un des 3 axes est également d'organiser des animations régulières pour encourager la participation active des habitants du quartier, aussi les habitants des autres quartiers de la ville. Donc il s'agit là avant tout de promouvoir l'agriculture urbaine et de créer des moments de partage en impliquant les citoyens. Et aussi, donc, le dernier axe, c'est de sensibiliser les enfants à la biodiversité et à la transition écologique. Donc tout ça pour les préparer aux défis environnementaux qui vont arriver. Alors, le coût total de l'action est de 141 087 €. La subvention sollicitée au titre du contrat de ville à l'État est de 36 600 €. La subvention qui est sollicitée à la ville est de 11 571 € et le coût pour le porteur de projet et les autres financements est de 92 916 €. Ensuite, on a les actions portées par la ville. Donc, une action nouvelle qui s'appelle Explore ta ville, trouve ta voie. Donc là, donc il y a 2 axes principaux. Donc là, le but de l'action est d'offrir aux jeunes des opportunités professionnelles. Donc il y aura un groupe de 30 jeunes, 15 garçons, 15 filles, qui vont être concernés. Donc là, il s'agit vraiment de faire découvrir aux jeunes de notre ville des métiers et des secteurs qui sont méconnus. Donc tout ça à travers cette initiative. Donc c'est l'occasion qui est donnée de rencontrer des professionnels et de visiter des structures locales. Tout ça pour élargir les perspectives de carrière. Donc ces découvertes leur permettront de trouver une voie professionnelle qui leur correspond. Le deuxième axe, donc, c'est d'encourager une citoyenneté active également. Donc c'est une action qui vise à impliquer les jeunes dans la vie municipale en les associant aux grands projets urbains. On a une action qui est renouvelée pour la 2e année. Donc c'est Ma santé, ma priorité. Donc là, vraiment, c'est pour promouvoir la santé des habitants. Donc c'est réalisé en collaboration avec des associations, avec nos médiatrices santé et sociale. Donc cette action vise à promouvoir la santé physique et mentale des habitants. Donc on les implique à travers des actions de sensibilisation, des ateliers éducatifs, des journées thématiques,
Donc là, il s'agit vraiment d'encourager l'adoption de comportements favorables à la santé à travers la mobilisation des acteurs locaux, des habitants, pour développer des solutions qui sont adaptées à leurs besoins. L'accent est mis sur l'adoption de modes de vie sains, donc nutrition, activité physique, prévention, et une attention particulière est portée à la lutte contre le cancer. Je peux vous donner un petit bilan de ce qui a été fait l'année dernière. Donc, il y a eu 16 séances de sophrologie à laquelle 15 personnes ont participé à chaque fois. Il y a eu du brain ball, 6 séances. Il y a eu mon manège à moi. Il y a eu du yoga. Il y a eu des dépistages audio et d'autres choses. Donc, il y a eu également Anzin Recycle qui a participé pour des ateliers de remise en selle. Alors, le coût total de l'opération est de 15 365 €. La subvention qui est sollicitée au titre du contrat de ville à l'État est de 7 683 €, et le coût de la ville est de 7 682 €, donc 50%, puisque c'est la deuxième année qu'on réalise cette action. Une action qui est reconduite également, c'est la parentalité, les champs du possible. Donc là, c'est vraiment pour soutenir la réussite éducative, la parentalité. Donc là, c'est une action renouvelée, comme je disais, qui vise à soutenir les familles, en particulier les familles monoparentales. Donc ce sont souvent des familles qui sont confrontées à des difficultés économiques et des difficultés organisationnelles. Donc là, le but, ça va être de leur offrir des ateliers et des rencontres familiales. Donc ce sont des moments d'échange dont le but est de renforcer les compétences parentales. Donc tout cela en abordant des sujets qui sont variés, donc tels que la gestion des difficultés linguistiques ou les obstacles à l'insertion professionnelle, du type de garde des enfants, organisation, etc. Donc il va leur être également proposé un accompagnement flexible et personnalisé. Donc l'un des objectifs centraux de cette action, c'est de proposer, donc, comme je disais, un soutien flexible, une écoute individuelle et un accompagnement professionnel adapté aux besoins spécifiques de chaque famille. Les familles seront suivies par des professionnels formés pour répondre aux problématiques qu'elles rencontrent dans leur quotidien. Et le projet sera mené en partenariat avec l'espace de vie sociale et des intervenants extérieurs également. Donc le coût total de l'action, 30 000 €, subvention sollicitée au titre du contrat de ville État, 13 500 €. Il y a une subvention qui est également sollicitée au titre de la TFPB, donc des bailleurs sociaux participent à hauteur de 3 000 € et le coût pour la ville est de 13 500 €. Une nouvelle action, donc prévention des violences sexistes et conjugales auprès des jeunes. Donc il faut savoir qu'en 2022, il y a eu 244 000 signalements auprès des forces de l'ordre de violences conjugales et de violences familiales. Donc le but là, c'est vraiment de lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales, prévenir la délinquance et les conséquences. Donc là, il s'agit de sensibiliser les jeunes pour prévenir l'apparition de comportements violents et sexistes, tout en promouvant des valeurs d'égalité et de respect. Donc là, on a 3 axes principaux. Donc le premier axe, c'est la sensibilisation des jeunes. Donc il y a des ateliers éducatifs, des interventions avec des associations telles que Faceno, le CISPD. Donc nos médiateurs sociaux interviennent également, la médiation sociale également. Tout ça est mis en place pour encourager un changement positif des mentalités. Et tout cela en sensibilisant les jeunes aux enjeux de l'égalité des sexes et du respect dans les relations. Donc on a également le tribunal de Valenciennes qui interviendra. Deuxième axe, donc facilitation de l'accès aux dispositifs de soutien. Donc là, il s'agit de mieux informer les jeunes et les adultes sur les dispositifs d'aide qui existent, donc pour les victimes de violences sexistes et conjugales. Donc des médiatrices sociales et de santé ainsi que des ressources locales seront mobilisées, comme je disais tout à l'heure, pour offrir un accès rapide et à l'accompagnement nécessaire. Troisième axe, donc c'est la prévention des violences chez les jeunes et les adultes. Donc tout cela, donc c'est le but est de sensibiliser dès le plus jeune âge. L'objectif est de prévenir également l'apparition des violences sexistes et conjugales en favorisant une meilleure compréhension des relations saines et du respect mutuel dans les relations interpersonnelles. Donc voilà, j'en ai fini. Donc pour ces actions, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter les subventions d'un montant total de 92 783 € répartis comme suit: 48 183 € pour la ville, 36 600 € pour le CAPEP et 8 000 € pour l'espace Guy Bedos. Donc il vous est également demandé d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ces actions. Et les crédits sont inscrits au budget primitif 2025. Et il me semble que madame... Oui, donc vous ne pouvez pas voter puisque vous êtes au conseil d'administration du CAPEP. Donc madame Delbove ne participe pas au vote. Une petite précision, pour dire qu'il y a une correction par les services. Pour les actions qui sont portées par la ville,
La première action, explore ta ville, trouve ta voie, c'est VOIE, c'est pas VOIX. On prépare encore pas The Voice sur les actions portées par le service. Donc il y aura une petite correction qui sera réalisée. S'il n'y a pas d'autres questions, si Monsieur Jamjam, c'est sur The Voice ou non? Comment? C'est pas sur The Voice? Non, pas du Non, tout. non. Non, pas du tout. Non, c'est pour dire simplement ces actions-là au niveau de la TFPB, c'est des actions où la TFPB est très bien fléchée. Donc là, on soutient pleinement ces actions-là. Vous voyez? Merci. Qu'on passe au vote? Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. Et voici le sujet préféré de Monsieur Jamjam. On y arrive. Plan d'action TFPB 2025. Monsieur Célidonio. Alors, la TFPB, grand sujet. Donc, je vous rappelle que la loi de finances de 2015 a instauré un abattement de 30% sur la base de l'imposition de la taxe foncière pour les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires. Donc, c'est un abattement qui est partiellement compensé par l'État et la commune prend en charge le reste. Alors voilà, je vous rappelle que la ville d'Anzin a élargi ses quartiers prioritaires, donc les 3 quartiers bénéficient de cet abattement. En tant qu'on a la Verrerie, Square de la République, les Rives de l'Escaut et Chasse Royale. Non, c'est un problème là. Il y a un problème, c'est pas bon. Il y a un problème. Si. Je suis Le chasse désolé, royale ouais. du temple, dans le périmètre, ça prend le courant des Voilà, 120. c'est ça. Donc Courant des l'intitulé 120, il est lié à ça. Courant C'est des 120, ouais, comme tout à fait. quand on évoque les zones intercommunales des Rives de l'Escaut, c'est parce qu'il y a une petite C'est partie ça. qui va également sur Bruay et Beuvrages. Donc chasse royale du temple, c'est en lien. Courant des 120. Ouais, ouais. J'ai pas revu mais c'est lié en lien avec le courant des 120 Tout à fait. sur Maison et Cité. Ok, bon, je reprends. Donc cet abattement, donc, comme je disais, permet aux bailleurs de mieux répondre aux besoins des quartiers prioritaires. Donc en échange, bien sûr, ils doivent améliorer la qualité de service, renforcer les actions de tranquillité publique, d'entretien, etc. Donc le cadre national d'abattement de la TFPB signé le 29 avril 2015 détermine précisément les principes d'utilisation de l'abattement. Pour bénéficier de cet abattement, les bailleurs doivent signer le contrat de ville, donc déclarer les logements concernés, proposer un plan d'action en lien avec les enjeux du contrat de ville, et les actions doivent être validées par les signataires et ajustées chaque année. Donc avec la mise en place du contrat quartier 2030 en janvier 2024, les bailleurs concernés pour 2025 sont Habitat du Nord, Partenord, SIGH et Maisons et Cités. Les bilans de ces actions doivent être fournis à la DTTM avant le 31 mars. Donc je vous rappelle qu'il y a des groupes de travail qui sont mis en place pour répondre aux besoins spécifiques des quartiers, avec la participation des bailleurs, des services municipaux, des habitants, des partenaires locaux, notamment pendant des copiles ou des diagnostics en marchant. Donc les plans d'action 2025 doivent maintenant être validés par le conseil municipal. Il vous est donc proposé d'autoriser Monsieur le maire à valider les plans d'action 2025. En fait, c'est pas une question, c'est juste une remarque. Comme je vous en ai parlé en réunion de président de groupe, en fait, dans la TFPB, il y a quand même 2 bailleurs sociaux qui sont les plus gros de la ville. Je pense que c'est SIGH et Partenaires, qui, je trouve, un peu abusent de cette chose. Surtout quand on sait, par exemple, que... Alors, c'est surtout sur l'axe 3, hein, quand on voit qu'ils marquent, qu'ils récupèrent plus de 40 000 euros pratiquement, et l'un et l'autre, juste pour remettre en état des appartements quand ils sont en relocation. J'exhorte les nouveaux habitants qui arrivent dans les appartements de se rapprocher de la ville si jamais c'est pas fait, parce que quand on sait comment, il y a des moments où ils relouent les logements, et dans quel état ils les relouent, à un moment donné, voilà quoi, c'est un peu dommage. Mais bon, comme on est parlé en réunion de président de groupe, c'est la loi, ils ont le droit, donc ils profitent de la loi, mais à un moment donné, je pense qu'il faut vérifier plus précisément ce truc-là, parce que... Effectivement, comme a évoqué M. Célidonio, il y a une liste de choses qui sont validées par un texte. Il est considéré, avec des chiffres à l'appui, peut-être qu'on donnera des informations complémentaires, qu'il y a donc ce qu'ils appellent un surentretien, c'est-à-dire que quand les logements sont quittés, il y aurait donc des logements qui seraient plus dégradés que la moyenne sur les zones en QPV, raison pour laquelle ils ont le droit d'avoir un surentretien. Bon, de toute façon, j'ai déjà évoqué aussi sur certaines interventions les années précédentes avec M. Jamjam, où effectivement il y a des choses où
Ça peut tout à fait se discuter, sauf qu'ils ont le droit de le faire. Après, c'est vrai qu'il y a quand même, normalement, une surveillance qui est faite par rapport à ce qui est fléché et de vérifier que les montants qui ont été inscrits ont bien été dépensés. Bon, alors après, ce qu'ils nous disent, c'est que les montants fléchés ne correspondent pas du tout au surentretien qu'ils ont sur la totalité de notre parc. Je ne sais pas si monsieur Ouais, Cédonneau donc a les chiffres, donc je lui donc donnerai la ouais. parole parce que là, il y a des chiffres précis. Ouais. Et donc, on peut peut-être tomber sur le fait qu'ils vont nous dire « Ah bah oui, mais nous, on a déjà dépensé nos 50 000 euros, mais on en dépasse 150 000. Mais au moment des changements, donc ça, c'est au niveau du CCS, changement de logement, effectivement, s'il y a une problématique, les locataires peuvent tout à fait venir signaler le problème au service logement qui auront constaté et qui nous permettra d'avoir des éléments lors des discussions qui ont lieu chaque année avec le bailleur. Je vais laisser la parole à monsieur Cédonneau. Je pense qu'il y a quelques chiffres à donner. Oui, donc les chiffres. Donc pour le surentretien, il faut savoir quand même que SIGH, en fonds propres, est à 200 000 euros de dépenses. Donc là, on est, par exemple, pour SIGH à 10 000 euros. Si on se rapporte... voilà. Voilà. Et les autres ne sont pas valorisés, bien sûr. Monsieur Jamjam. Merci, monsieur le maire. En fait, nous, on revient, je ne vais pas compléter ce que monsieur Vincent vient de dire. Effectivement, on est tout à fait d'accord là-dessus. Moi, je reviens un peu sur les quartiers 2030. En mois de décembre, je vous avais dit qu'il y avait, une consultation numérique de la période du 19 septembre 2023 au 31-10-2023. Et en fait, j'avais dit que vous avez le rapport. Donc moi, j'ai le rapport à vos dispositions si vous voulez. Et en fait, moi, j'aurais bien voulu qu'on s'appuie par rapport à ce rapport-là, parce que c'est quand même les habitants que vous avez consultés. Donc qu'on s'appuie sur ce rapport-là pour pouvoir donner des actions aux bailleurs sociaux, en fait. Comme par exemple, quand je vois au niveau de premier qui arrive en tête, c'est prévention de la délinquance, ensuite le logement, ensuite le cadre de vie, ensuite la sécurité, l'emploi, l'éducation, l'accès aux soins. Vous voyez, donc on aurait bien voulu en fait s'appuyer sur ce rapport-là, parce que c'est quand même les habitants qui ont répondu à un questionnaire fait par l'État. Donc on aurait voulu qu'on s'appuie là-dessus pour mener des actions en fait avec les bailleurs. Enfin, les techniciens, puisque les techniciens qui sont en première ligne, et puis après les élus qui sont là pour superviser, les techniciens utilisent ces outils-là pour essayer de proposer les actions et de voir avec les bailleurs les actions qui peuvent être menées. La preuve en est, c'est que sont apparues, je pense pour la première fois, l'apparition de caméras de vidéoprotection dans des entrées de collectifs. Je pense que c'est la première fois que ça apparaît. Donc il y a un travail qui est effectué sur certains sujets. Au niveau du CISPD, il y a des années où il donne, parfois il ne donne pas. La ferme urbaine, c'est une nouvelle action aussi. Donc il y a du travail qui est effectué avec les bailleurs pour essayer de faire avancer certains sujets. Après, je ne dis pas non plus que tout est parfait. Hein. Moi, j'ai fait aussi mes retours au niveau des services en leur disant qu'il y avait certaines choses, mais où je trouvais que c'était un peu tiré par les cheveux, mais ils ont le droit de le faire. Donc après, c'est une négociation, une discussion avec les bailleurs pour trouver à un moment donné un terrain d'entente, mais en sachant qu'aujourd'hui, ils respectent le cadre légal, il est respecté par les bailleurs. Mais il y a un travail qui va être effectué, d'autant plus que là, donc, on a M. Monnier qui vient d'arriver depuis quelques semaines, qui va reprendre tous ces éléments-là. Vu l'ancienneté qu'il a sur ce poste, sur les communes précédentes, il connaît bien un petit peu le système et on va aller rediscuter sur, pas toutes les actions, parce qu'une grande partie des actions se justifient, mais il y a quelques actions où on peut peut-être rediscuter ou reminorer pour remettre d'autres actions. Donc c'est un travail qui sera poursuivi par nos services. Monsieur Jamjam. Oui, je suis assez content effectivement de voir un peu qu'ils ont mis en place les caméras, parce qu'en 2023, j'avais donné cette proposition-là, vous refusez, vous étiez contre. Donc ça avance. Non, mais à chaque fois, vous me faites tenir des propos que je n'ai pas tenus. Donnez-moi des éléments où j'ai évoqué que j'étais contre le fait d'installer des caméras dans les parties communes. J'ai sollicité la directrice de SIGH pour justement avoir ces caméras dans les parties communes, pas uniquement sur Epona, mais également à la mairie, puisque ces informations ne sont pas obligatoirement sorties, puisque c'est des discussions qui ont eu lieu avec la nouvelle directrice de SIGH quand M. Tonneau a quitté ses fonctions.
À la Vairie, aujourd'hui, il y a un gros problème technique puisque la qualité de la fibre qui est là-bas nécessite des répartiteurs, etc. Donc, ils sont en train de faire une analyse technique pour voir comment ils peuvent arriver à sécuriser également les entrées d'immeubles, notamment sur l'allée des Roses. Donc, n'allez pas dire que je suis contre le fait d'installer des caméras dans les entrées. Je n'ai jamais raconté ça. Et je tiens quand même à rappeler que le nombre de caméras que l'on a mis en place depuis que je suis présent ont été largement multipliés sur toute la commune. N'allez pas tenir des propos que je n'ai pas tenus. Je vous invite à visualiser le conseil municipal de mars 2024. C'est une interprétation de votre part. Voilà, ça avance. Alors, est-ce qu'on passe au vote ou est-ce qu'il y a encore des choses à raconter? Non. Alors, qui vote contre? Abstention. Donc, validé à l'unanimité. Effectivement, ça avance. Ça avance. Prochaine délibération, ça concerne la politique de la ville toujours. Donc là, c'est opération Nos quartiers d'été, subvention à l'association UQA. Toujours Monsieur Célidonio. Oui. Alors. Non, c'est le budget participatif. J'ai passé la 6. Oui. Il y en a un qui suit bien. Un bon point. Action budget participatif, le FTU 2025. Alors, le budget participatif, oui, en effet. Donc, depuis plusieurs années, comme vous le savez, hein, la ville d'Anzin encourage activement ses habitants à s'engager dans le développement social et urbain local. Donc, c'est dans le cadre d'un budget participatif, dans ce cadre, pardon, que le budget participatif a été créé. Donc, ce budget permet aux Anzinois de proposer des petits projets d'aménagement urbain. Et nous proposons donc de renouveler cette initiative pour 2025. Donc le budget participatif est soutenu par la région Hauts-de-France à travers le FTU, donc le Fonds de travaux urbains. Il est destiné à tous les habitants des quartiers d'Anzin. Il vise à améliorer le cadre de vie et rendre la ville plus attractive. Donc on a eu par exemple des projets comme le parc à Toutou, le théâtre de verdure au parc Mathieu. Voilà, donc le financement de l'opération s'élève à 50 000 €. Donc les 50 000 € sont partagés à part égale entre la région, donc 25 000 €, et la ville d'Anzin, 25 000 €. Donc là, nous vous sollicitons pour approuver ce budget de 50 000 € et autoriser Monsieur le maire à demander la subvention de 25 000 € à la région et entreprendre les démarches nécessaires pour réaliser cette action en 2025. Les crédits sont déjà inscrits au budget de l'année. Merci. Y a-t-il des questions? Non. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Juste pour information, c'est vrai que quand M. Monnier est arrivé, le FTU, le budget participatif, on l'avait déjà mis en place. Il y a eu des années où, au niveau du personnel, c'était un peu compliqué au niveau de la politique de la ville, où les recrutements ne sont pas toujours faciles. Donc c'est vrai que là, je lui ai demandé de se focaliser, entre autres, sur le TFPB, mais également sur le budget participatif, pour que cette année, on ait vraiment des propositions de nos habitants, qu'on puisse les mettre en place. On arrive à la 7e délibération, Nos quartiers d'été 2025, subvention donc à l'association UQA. Monsieur Célidonio. Alors, donc l'opération Nos quartiers d'été, donc bien sûr, donc, vous savez, c'est une initiative conjointe de la ville et de la région Hauts-de-France, donc pour réanimer l'été les quartiers prioritaires. Donc l'édition 2025 offrira encore une fois aux Anzinois de nombreuses animations gratuites. Je vous rappelle, tels que des ateliers manuels, des jeux d'adresse, des initiations sportives, des spectacles. Donc les familles, les bénévoles et les associations sont bien sûr invités à participer à ce projet porté par le collectif d'habitants. L'objectif du collectif, avec le soutien de la municipalité, comme je disais tout à l'heure, donc juste avant, est d'animer l'été de manière festive et d'améliorer le cadre de vie en attirant davantage d'habitants. Le thème cette année, c'est Histoire de nos quartiers, Histoire de notre région. Donc l'opération aura lieu le 21 juin et les 19-20 juillet 2025. Et donc afin d'obtenir une subvention du conseil régional, ce projet doit être porté par une association et la commune a confié ce dossier à l'Union des quartiers anzinois. Alors le plan de financement est le suivant, donc dépenses totales 10 000 €, région 5 000 €, ville d'Anzin 5 000 €. Donc là vous êtes invité à accorder une subvention de 5 000 € au titre de la participation communale à l'association UQA pour cette action.
et les crédits sont inscrits au budget 2025. Merci. Y a-t-il des questions? Non. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Opération Anzin Startup 2025, subvention à l'association Les Copines Créatives. Toujours Monsieur Célidonio. Oui, donc Anzin Startup, donc c'est un dispositif qui vise à soutenir les projets portés par les habitants, donc qu'ils soient organisés ou pas en association, donc tout cela dans une démarche de développement social local. C'est un dispositif qui est initié par la région Hauts-de-France et soutenu par la ville. Donc il encourage l'engagement des habitants dans la vie de leur quartier et de la commune. Donc en attribuant des fonds à des collectifs d'habitants, cette initiative a pour but de promouvoir la citoyenneté dans les quartiers concernés par le programme Engagement Quartier 2030, favoriser la proximité entre la ville et ses habitants, soutenir les petits projets d'intérêt collectif portés par des habitants ou des associations, et renforcer l'animation, la solidarité et améliorer le cadre de vie. Donc cette démarche permet aux habitants, comme je viens de dire, de s'impliquer dans des projets locaux, de mieux comprendre la gestion de l'argent public. Donc ça contribue également au débat public et à la vie collective. Les projets soutenus touchent à des thèmes variés, donc par exemple la sensibilisation au développement durable, l'amélioration du cadre de vie, la promotion de l'activité physique ou encore la lutte contre l'isolement. Donc le dispositif est géré par l'association Les Copines Créatives. Le financement total s'élève à 14 000 € qui sont répartis à part égale entre la région et la ville. Et en raison du succès du dispositif en ce début d'année 2025 et en attendant la subvention régionale, Les Copines Créatives sollicitent la ville d'un versement de sa part de 7 000 € pour ne pas pénaliser les projets qui sont en cours. Donc voilà, sur ces bases, il vous est demandé d'approuver le versement de cette subvention de 7 000 € à l'association Les Copines Créatives et d'autoriser Monsieur le maire à engager les démarches administratives nécessaires. Les crédits sont inscrits au budget 2025. J'en ai fini. Si, il y a des questions ou pas? Non. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 9e délibération attendue et fortement attendue par nos présidents d'associations. C'est donc la subvention de fonctionnement aux associations exercice 2025. Monsieur Tétini. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, subvention de fonctionnement aux associations, exercice 2025. La ville d'Anzin apporte chaque année des soutiens financiers à leurs associations, acteurs essentiels de la commune et espaces d'initiative et d'implication des citoyens. Cette aide permet de favoriser la participation de tous à la vie locale et soutenir le développement de celle-ci sur l'ensemble du territoire. L'octroi de la subvention est subordonné au respect des obligations légales, contrôle possible de leur budget et de leurs activités par la collectivité, respect du contrat d'engagement républicain et à l'utilisation effective de subventions versées sur les exercices précédents dans le cas de reconduction. De ce fait, et selon la législation en vigueur, tout manquement devra systématiquement faire l'objet d'une procédure de retrait de subvention. Pour tout dossier arrivé après l'échéance fixée, une réfraction de 10% du montant de la subvention sera appliquée sur le montant de la subvention votée. Sur ces bases, et conformément à l'avis de la commission C3, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir attribuer et verser des subventions aux associations, comme indiqué dans l'annexe jointe, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toute convention de subvention supérieure à 23 000 €, montant et seuil définis par décret. Ces crédits sont inscrits au budget 2025. Monsieur Vincent ne participe pas au vote des subventions aux associations scolaires. Madame Pires ne participe pas au vote des subventions aux associations culturelles. Monsieur le maire, monsieur Levent, madame Bernard, monsieur Jamjam ne participent pas au vote des subventions aux associations sportives. Monsieur le Bedjouri, monsieur Renoncourt, monsieur Gandao ne participent pas au vote des subventions aux groupes locaux. Voilà. Si, donc on va peut-être pas tout voter d'un seul coup, on fera par fraction comme on le fait à chaque fois. Mais est-ce qu'il y a des questions par rapport aux subventions? Globalement, les subventions restent à peu près identiques pour tous. Pour certaines façons, c'est une analyse qui est faite par les services en fonction du dossier qui est renvoyé. Donc pour certaines associations, il peut y avoir un peu moins, je ne sais même pas s'il y en a, mais enfin, en tout cas, c'est cas d'exception, ou parfois un peu plus en fonction
de l'analyse des dossiers sur le nombre d'inscrits, de l'évolution des effectifs, de plein de critères en fonction du niveau où ils sont. Donc je vous propose, s'il n'y a pas de questions, on passe pour ce qui est scolaire. Donc ne participe pas Monsieur Vincent. Personne d'autre n'est concerné. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Pour les groupes culturels, il y a uniquement donc Madame Pires qui ne participe pas au vote. Il n'y a personne d'autre qui a été oublié. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Là, on peut faire un tir groupé sur ce qui est groupes locaux, tout ce qui est social, utilité publique. Groupes locaux ne participent pas, donc Monsieur Renoncourt, Monsieur Gandao, Monsieur Beljouri n'est pas là, donc qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Et ensuite, donc, pour tout ce qui est association sportive, ne participe pas Monsieur Jamjam, Madame Bernard, Monsieur Levent et moi-même. Il n'y a pas d'autres personnes qui sont concernées? Non. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Donc, les services, donc le service finance va bien sûr envoyer très rapidement au trésorier le paiement des subventions. Donc, on peut espérer que ce soit fait. En ce moment, il y a un peu de délai, non? Avec la trésorerie pour avril. Donc on peut espérer que pour, on est le 10 mars, que pour début avril, en tout cas la première quinzaine d'avril. Nous on fait au plus vite, mais c'est vrai qu'au niveau des services de l'État, il y a parfois quelques semaines de décalage. On passe à la 10e signature d'une convention cadre Agorastor Immobilier. C'est Monsieur Coyer qui la présente. Merci Monsieur le maire. Afin d'optimiser au mieux son parc immobilier, notamment pour des procédures d'état d'abandon manifeste de biens ou sans maître, donc la ville envisage de faire appel à la société Agorastor, pour laquelle une convention a déjà été signée pour tout ce qui est vente de matériel aux enchères. Donc elle possède aussi une expérience dans la vente de biens des collectivités. C'est pourquoi donc on fait appel à Agorastor pour signer une convention. Il faut savoir que donc l'intervention de cette société interviendra en 3 étapes. Une stratégie de vente, donc elle conseille la ville en lui remettant une analyse juridique et technique du bien, l'estimation du marché, la commercialisation, la confirmation des potentiels acquéreurs par une communication très large, tous les réseaux internet, sites d'annonces, ils ont aussi des marchands de biens avec qui ils sont en contact régulièrement, et la clôture de la vente qui est établi un bilan de fin de vente qui permet d'assister à la collectivité dans sa décision de sécuriser la transaction. Voilà. Il y a 2 typologies de biens qui pourront entrer dans ces critères. Les biens classiques, pour lesquels la société prendra 2 500 € hors taxe par dossier, et les biens spécifiques, pour lesquels elle prendra 6 000 € hors taxe. Les honoraires sont à la charge des acquéreurs. Donc vous avez un tableau qui reprend les pourcentages. C'est à la charge des acquéreurs. La ville ne supportera aucunement ces honoraires. Il y a une convention cadre qui vous est soumise à la validation pour une durée de 4 années. Elle court pour 1 an, renouvelable tacitement, donc jusqu'à 4 ans d'activité. Et donc, sur ces bases, il est demandé d'adopter cette convention entre la commune et Agorastor et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents en rapport avec cette convention. Petite précision, donc au niveau de la ville, par rapport à Agorastor pour le matériel, il faut savoir que la ville, par rapport à la vente des matériels qui a eu lieu en 2024, on a récupéré 35 000 €. Principalement des tracteurs amortis depuis 2007-2001, des tondeuses amorties depuis 2009 et une balayeuse qui était au bout du rouleau depuis 2011. J'en ai fini, Monsieur le maire. Y a-t-il des questions sur cette convention? Non. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 11e délibération, c'est une rétrocession de parcelles appartenant à la SIGH à la commune. Donc vous avez, suite à des réunions donc, entre nos services et SIGH, vous avez donc les différentes rétrocessions. Donc c'est beaucoup de petites superficies, soit des trottoirs, des petits bouts de voirie, des bouts de piétonniers. Rétrocession est prévue donc dans l'État et pour l'euro symbolique. Validé par le service des domaines début janvier. Frais de géomètre pris en charge par la SIGH, de même que les frais de notaire. Il est donc proposé de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à ces sessions. Parce qu'il n'y a pas de questions particulières. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. On attaque la 12e délibération. C'est le groupement de commande entre la ville de Valenciennes et la ville d'Anzin
pour la mise en œuvre du dispositif C'est éducatif Valenciennes-Anzin, c'est l'approbation de la convention constitutive de groupement de commandes. Monsieur Coyer. Oui, donc c'est analogue à la précédente, sauf que là, c'est la ville de Valenciennes qui va chapeauter les recettes et les dépenses. Et donc, la ville va verser une contribution par rapport à ça. Et donc, il est demandé de valider cette nouvelle convention, sachant qu'elle est depuis 2024 jusqu'en 2026. Pourquoi 2024? Parce qu'il y a eu des dépenses faites par la ville de Valenciennes qui se doivent d'être réintégrées dans cette convention pour pouvoir bénéficier du régime des cités éducatives. Merci. Bon, s'il n'y a pas de questions non plus. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La dernière délibération, c'est pour la DETR 2025, sollicitation de subvention, Monsieur Coyer. Oui, c'est pour la réhabilitation de l'accès extérieur et la mise en conformité de la rampe d'accès à l'hôtel de ville. Et donc là, principalement les menuiseries, partie historique, l'isolation et éventuellement donc un monte charge si nécessaire. Et donc il faut savoir que donc, le projet total pour ces travaux s'élève à 245 333,64 €. Et donc la ville sollicite une DETR de 81 777,88 €, c'est le maximum que l'on puisse avoir, sachant que si elle nous est attribuée, mais il ne faut pas rêver, la ville autofinancerait 163 000 seulement. Y a-t-il des questions? Non plus. Monsieur Vincent. L'arrière de la ville a bien été refait après quelques temps, au niveau accessibilité. Oui. Et on refait encore. C'est une obligation, parce qu'au moment des mariages, l'entrée se fait par la façade, l'ancienne entrée, côté ancienne mairie. Donc on est une obligation dans le cadre de l'accessibilité pour les personnes porteuses de handicap. On ne parle pas d'accessibilité. Oui, mais parce qu'ils considèrent que l'avant, c'est la rajoute. C'est ce qui a été fait la fois précédente, il y a 2-3 ans. Là, ici, c'est pour mettre aux normes l'accessibilité dans l'ancienne mairie pour pouvoir accéder. On peut dire l'avant ou l'arrière. Aujourd'hui, l'entrée réelle, l'avant, c'est où tout le monde rentre. Donc, c'est l'entrée qui est accessible à tout le monde. Et donc là, c'est l'entrée arrière qui était l'entrée principale avant qu'il y ait l'extension. Donc là, c'est pour une mise aux normes, pour l'accessibilité, notamment au moment des mariages. Donc aujourd'hui, il y a des solutions qui sont faites, mais en théorie, l'accessibilité doit se faire par le même accès. Et aujourd'hui, on les fait rentrer par l'autre côté ou par le garage, en fait. Donc aujourd'hui, les personnes à mobilité réduite peuvent accéder à la salle des mariages, mais on ne respecte pas les textes qui font que l'accessibilité doit se faire par la même entrée que tout le monde. Comme c'est éligible à DETR, on passe le dossier, on verra les suites données, mais je rappelle que de toute façon, les financements qui sont demandés dans ce cadre n'ont pas été du tout budgétisés dans le cadre du budget primitif. S'il n'y a pas d'autres interventions, on passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Donc voté à l'unanimité. Merci. Bonne soirée, bon week-end. Prochain conseil municipal, sauf changement. C'est le combien déjà? 16. Le 16 juin. Sauf cause impérieuse qui nécessiterait de faire un conseil avant, mais la date aujourd'hui c'est le 16 juin.